Aujourd'hui, je vous présente le vélo RK29 de la marque RCB. C'est elle-même qui s'est adressée à moi et m'a envoyé le modèle à titre gratuit pour que je puisse en faire un test exhaustif. On va lister tous les points positifs et tous les points négatifs ensemble. C'est parti, on teste. Le vélo est livré avec tout ce qu'il faut pour le monter, et avec en plus quelques accessoires, notamment un anti-vol que l'on peut attacher au cadre. On a des catadiotes supplémentaires. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait limite un support de plaque. C'est peut-être ça, je suis pas sûr. Ça, c'est la poignée d'origine que j'ai remplacée par l'accélérateur qui était livré aussi dans ce petit carton. On a plein d'outils, des clés à laine, plein de trucs pour bricoler. En plus, c'est livré avec une pompe à vélo. Et je crois que c'est tout. Et puis, bien sûr, les clés pour décrocher la batterie et le chargeur pour charger la batterie. C'est vraiment un package très complet. C'est très facile à monter. Il faut monter les garde-boue, il faut monter le guidon. Et après, on est prêt à rouler. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est déjà bien préassemblé dans le carton. C'est un vélo qui fait quand même 38 kg à peu près, donc c'est quand même un beau bébé. On a un moteur de 250 watts en nominal et 500 watts en crête, donc il y a largement de quoi monter la côte. C'est du 20 pouces pour les pneus. On est sur du fat bike, donc en plus des suspensions avec les pneus super large et super épais, ça rajoute un peu d'amorti, donc c'est un vélo qui est très confortable à rouler. Et il fait penser un petit peu, il me semble que c'est le modèle MR73, s'en est pas mal inspiré, mais pour beaucoup moins cher. Donc on peut faire un peu de tout terrain, il n'y a pas de souci avec, ça roule plutôt bien, puis on a des suspensions, mais essayez pas de faire du border cross avec, c'est pas du tout fait pour. Ça reste un vélo urbain, périurbain, on peut faire du chemin quoi. C'est du tout chemin, mais c'est pas du tout fait pour faire des cabrioles. Mais ça reste un vélo super agréable à utiliser au quotidien. On est sur une batterie Lion avec des éléments 18650 en 48 volts 720 Wh. Ah, c'est du 13S5P. 13 éléments mis en série, x5 en parallèle. Intéressant. Ok. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe sur les menus. Bon, faites pas gaffe à mon jardin, c'est un peu le bordel. Voilà ce qu'on a face à nous. Les 7 vitesses du derrière, une petite sonnette, de quoi allumer, éteindre, monter, baisser l'assistance. Là je suis au niveau 3. Là vous voyez que mon accélérateur est désactivé. Je vais vous montrer comment l'activer dans les menus et après comment on peut débrider la machine quand on est sur un terrain privé. Alors petite pause dans la vidéo pour vous annoncer le gagnant du concours Carpuride, c'est Thomas Blanchon et qui a participé, qui a rempli toutes les conditions. Donc contacte-moi sur Instagram et puis je vais t'envoyer ton lot. Restez connectés pour les prochaines vidéos, je vais faire le tirage au sort pour les 2 gagnants des blocs disques alarme connectés. Voilà, donc ça ce sera dans la prochaine vidéo et dans la suivante on fera un nouveau jeu concours. Je sais pas encore sur quoi, j'ai reçu des trucs sympas. On va voir. Je réfléchis encore sur ce que je vous offre en novembre. J'hésite encore. Bref, on continue. Donc si j'appuie une fois, donc là il va m'afficher la vitesse actuelle. Si j'appuie une fois, il va m'afficher la vitesse max. Et si j'appuie une deuxième fois, il va m'afficher la vitesse moyenne. Hop. Donc là on aura la vitesse en live. Si je reste appuyé ici sur le plus, il va m'allumer le phare devant, ainsi qu'un feu de position à l'arrière. Et quand on freine, on a le feu de position à l'arrière qui s'allume.
Ça, c'est super cool. Voilà, donc là je suis à la luminosité max du compteur. Moi à l'œil je le vois très bien, je ne sais pas si à la caméra ce sera super visible. Si je reste appuyé sur moins, il va me mettre en route une petite aide au démarrage que je désactive en appuyant sur le frein. Je ne sais pas si ça marche si j'appuie sur le frein avant. Ah si, voilà, bon, ben ça marche. Voilà, donc reste appuyé sur le moins et ça permet d'aider à démarrer et ensuite de prendre le relais en pédalant. Si je veux accéder au menu caché de la machine, je reste appuyé sur le plus et le moins. Donc là, je suis sur P01. Vous voyez que ça règle la luminosité de l'écran. Je rappuie sur le bouton Power, ça me met sur P02, donc c'est le réglage d'après. On a le choix entre 0,1 et 0,0. 0,0 c'est pour avoir l'affichage en kilomètres et kilomètres-heure, et 0,1 c'est pour voir l'affichage en miles. Je rappuie sur j'ai été trop lent, du coup il est sorti du menu. Donc P01 je vous ai montré, P02 je vous ai montré. P03 c'est l'affichage de la vitesse maximale. Je l'ai mis sur 40 mais malheureusement ça reste bloqué à 32, je sais pas trop pourquoi. P04, c'est là que c'est intéressant. Donc si vous êtes sur 0,0, vous n'avez pas d'assistance. Si... Mince, je suis allé un peu trop vite. Donc on parlait du P04. Donc 0,0, c'est aucune assistance. 0,1, c'est l'assistance voilà, quand on pédale. Et 0,2, c'est assistance au pédalage plus accélérateur. Voilà. Ok, et donc là, je reste appuyé sur le bouton Power. Ça va s'éteindre. Je rallume le bouton Power. Voilà, donc là, je suis sur puissance d'assistance à 0. Donc, j'ai pas l'accélérateur. Si je me mets sur 1, hop, j'ai l'accélérateur qui est activé. Voilà, ça me permet d'avoir une petite aide au démarrage ou même de m'en servir comme un scooter au final, hein, comme une trottinette électrique. Alors je ne sais pas si c'est homologué dans ce cas, si on a un accélérateur, je ne sais pas si ça rompt l'homologation route du vélo, il faudra que je me renseigne. En tous les cas, là on est toujours bridé à 25 km/h. Voilà. Si vous voulez débrider le vélo, je vous montre, si vous êtes sur terrain privé, que vous avez un grand jardin, que vous voulez vous balader dans votre domaine, c'est très simple. On va éteindre. Je vais accélérer à fond et appuyer sur le frein arrière et allumer. Voilà, ça clignote la E20. Je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben non. Je vais peut-être d'abord vous montrer que là pour l'instant il est bridé. C'est-à-dire que si je me mets sur la béquille et que je le fais tourner, vous voyez, il est limité à 15 km/h en assistance 1, en puissance d'assistance 2, à 20 km/h en puissance d'assistance 2. J'ai dit quoi? 15 en puissance 1, 20 en puissance 2, et du coup 25 en puissance 3. Ok. Donc j'éteins. Hop, je vous dis à fond accélérateur, frein arrière, et j'allume. Ça clignote sur E20. Je laisse à peu près 5 secondes. Voilà, on doit être bon. Je reste toujours appuyé et toujours accélère à fond, et j'éteins. Maintenant je rallume. Et normalement c'est bon, c'est débridé. Je me mets en assistance 3 pour être au max de la puissance. Et vous voyez maintenant que ça tourne à 32. Voilà, on a débridé de 25 à 32 km/h. Déjà, ça roule pas mal en mode vélo normal.
Là, je suis sans assistance du tout. Et en vrai, ça se roule bien. Déjà, ça c'est cool. Les freins avant, c'est pas mal. Oh, ça ralentit bien. Le frein arrière fonctionne pas mal. Alors, est-ce qu'on peut faire un stoppie en restant assis sur la selle? Non. Non, le stoppie en restant assis sur la selle, non, on n'a pas non plus des freins de bécane, faut pas déconner. Par contre, en étant debout, ça stoppie bien. Franchement, c'est cool. Je suis curieux de tester l'assistance au démarrage là. On va se mettre en mode 3. On a une montée là. Ah, il commence à y avoir de la circulation là. C'est les sorties de bureau. Donc il y a de la circulation. Oh putain, il y a une caisse. Au pire, on va le faire sur le trottoir. Hein. Ça fait un peu chier, mais... C'est parfait parce qu'on est en montée. Donc ça va être un bon test. Donc je vous rappelle, j'appuie ici là. Hop, ouais, ça commence à monter. Donc là, je peux mettre des coups de pédale. Par contre, l'assistance, elle se met pas en route. Oh, c'est de la merde. Ah, ça veut dire qu'il faut que je mette l'assistance, que je commence à pédaler, que je mette un coup de frein pour la désactiver. Oh, c'est un peu nul. Ils auraient dû le coupler avec le capteur de couple là, je crois qu'on voit là sur la pédale. Mais on voit un truc là, vous me croirez. Donc là j'appuie. Ça commence à démarrer. Là c'est naze, attends. Ok, donc là j'ai l'assistance, je mets un coup de frein et... Ah ouais, non, c'est un peu naze. Hein. En fait, la meilleure aide au démarrage, c'est l'accélérateur. On met un coup d'accélérateur, on pédale et on est parti, quoi. En vrai, c'est le plus simple. Ouais, bah leur truc là, je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que c'est un peu éclaté au sol. Je trouve que le capteur de couple, il est pas non plus hyper ouf, hein. Parce que là, je pédale, là c'est dur. Il met du temps à se mettre en route. Et une fois qu'il est en route, des fois je pédale juste dans le vide et ça commence à bombarder. Enfin, il est pas très régulier. C'est juste que des fois, ouais, sur les démarrages, il met un peu de temps. Et là, pour le coup, je suis vraiment content d'avoir la petite gâchette, le petit accélérateur, parce que ça aide quand même pas mal. Surtout pour démarrer, quoi. Ça marche plutôt pas mal. Bon, le seul truc qui est vraiment relou, c'est que là, je suis largement au-dessus de 32 et il m'affiche que 32. Voilà, ça freine bien. Franchement, ça freine bien. Après, je suis habitué au freinage de moto, donc j'ai l'impression que n'importe quel vélo ne freine pas parce que j'ai du full Brembo. Comment ça s'appelle, Duritavia sur ma bécane, et que ça freine de ouf et que ça fait des stoppies même en étant assis à l'arrière de la selle. Et effectivement là c'est pas le cas, mais c'est nice, hein. Le seul truc qui est chiant, c'est aussi, en plus du compteur qui affiche pas la vitesse réelle et qui est bloqué à 32, même si je l'ai réglé à 40 dans les menus, c'est le fait que la selle soit pas réglable en hauteur. Si vous faites 1m90, franchement, à mon avis, au bout d'un moment, ça doit être très désagréable. Moi ça va, j'ai une taille moyenne, je fais 1m78, donc tranquille. Mais si vous êtes vraiment grand, je pense que ça peut être un peu chiant. Je pense. Hein.
Elle est en train de se barrer ma caméra là. Ouais, bon, sauf si vous avez la gâchette et que du coup vous pédalez pas. Après, c'est vrai qu'on peut se reculer ouais, complètement à l'arrière de la selle, comme je suis là. Ouais, ouais, ça va. Ça va. Effectivement, si on se recule complètement... Hey, je trouve que l'arrière de la selle est super confortable. Est-ce qu'on peut amener un passager avec soi? Ouais, je pense qu'il y a la place. Après, il sera peut-être pas forcément hyper à l'aise parce qu'il n'y a pas de cale-pied. Mais je pense qu'on peut transporter un passager. Mais je pense pas que ce soit fait pour ça, ni étudié pour ça. Mais en fait, au début, je me disais, pourquoi ils ont mis une selle aussi balèze? Ils auraient peut-être pu mettre un panier pour transporter des trucs à la place. En fait, je me dis que c'est peut-être justement pour adapter sa position de conduite à sa taille. Là, effectivement, j'ai les jambes un peu plus tendues et j'ai plus de force dans les jambes. J'ai plus de force musculaire pour vraiment appuyer. Et peut-être que du coup, le capteur de coupe marche un peu mieux. Éventuellement. Bon, là, on va arriver dans une très très grosse côte. Une côte violente. Ouais, écoutez, ça monte sans problème. Ce collège-là, c'est mon collège. Et c'est là qu'a été tournée Amélie Poulain. Voilà, la petite minute culture. Collège Maison Blanche, ça monte sans sourciller. Et là, je suis bien content d'avoir la gâchette pour le démarrage en côte là. Sinon, remarque, non, il suffit juste de baisser. Il suffit juste de baisser. Il suffit juste de baisser le rapport en vrai, parce que c'est vrai que je suis toujours sur la vitesse la plus élevée. Mais pour un démarrage en côte, en vrai, il suffit d'être sur la vitesse 1. C'est fou parce que je pédale à peine. Je pédale même pas et ça me met la vitesse limite maximale. Parce que là, je suis sur la vitesse 1. Regardez, là, je suis sur la vitesse 1. Je suis même pas en prise, là. Et ça accélère. Là, j'ai aucune force musculaire. Ça accélère à fond, alors que je pédale même pas à peine. Donc ouais, le capteur de couple, je pense que c'est vraiment le défaut principal. Capteur de couple, le fait que ça affiche pas la vraie vitesse, le fait que les suspensions soient pas réglables, mais bon, on n'est pas non plus sur un vélo haut de gamme. Mais mis à part ça, c'est très cool. Voilà, c'est les seuls inconvénients pour l'instant que je lui trouve. Sinon, c'est très très sympa. Vraiment. Très 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 sympa. Ouh. Ouais, ça a de la patate, hein. Ça a quand même de la patate. Ouais, j'aime bien. C'est hyper maniable, c'est même peut-être... Ça manque peut-être même un peu de stabilité, je trouve. Ça... C'est clairement pas un vélo avec lequel vous allez rouler à 80. Hein. Parce que ça bouge quand même. Alors du coup, ce qui est super, c'est que c'est hyper maniable. Et ça, c'est trop bien. C'est cool. C'est nice, c'est nice.
trouve juste pas hyper stable quand on veut rouler sans les mains. L'angle de chasse, il est un peu... c'est pas très stable. C'est le seul truc. Faut quand même garder les mains sur le guidon, c'est pas le plus stable qui existe. Mais à part ça, il est vraiment cool. Voilà, on a bien sûr une petite béquille hein, pour le ranger. Et voilà, hein, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la bestiole. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, en tout cas, moi je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. C'est une bonne petite machine. Le rapport qualité-prix est assez ouf à mon sens. Il y a quelques petits points négatifs. Je vous ai dit... bon, l'espèce d'aide au démarrage, là, si c'est bien ça, je trouve que c'est pas très efficace. Autant avoir la petite gâchette et s'en servir pour démarrer, c'est beaucoup plus simple. Le fait qu'il n'affiche pas la vitesse au-delà de 32 km/h, même si vous allez plus vite à la force de vos jambes, ça, je trouve ça un peu dommage. Et bon, la selle pas réglable en hauteur, mais c'est pas vraiment un inconvénient en vrai. En fait, on s'en accommode très bien. Je pense que c'est peut-être pour les très grands, genre quand on dépasse les mètres 90, ça peut peut-être être moins confortable pour pédaler, encore qu'il y a quand même de la place. Hein. Il n'y a aucun risque que mes genoux touchent le guidon, hein, soyons clairs. Par contre, ouais, pour les très grands, il y aura peut-être les jambes vraiment pliées, quoi. Ce qui peut être un peu chiant. Ouais, vous risquez d'être un petit peu en mode grenouille. Mais sinon c'est top. Hein. C'est une belle petite machine. C'est vraiment les suspensions qui rajoutent un plus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les régler. Alors, les suspensions ne sont pas réglables, mis à part la précontrainte à l'arrière. Du coup, je l'ai mis au plus mou, entre guillemets, et j'ai un bon amorti. Franchement, c'est super agréable. Voilà. Une belle petite machine. Donc, elle est équipée... il y a une espèce de code paravol pour le retrouver si jamais vous l'avez égaré. C'est quand même un peu bizarre, mais si jamais on vous l'a volé, il y a un code paravol qui est dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre des commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut!